Bonjour, vous êtes sur le Salon des Maires avec A-News Mobility. Sur notre plateau télé, nous recevons aujourd'hui Guillaume Noblet. Bonjour. Bonjour Guillaume, qui est le responsable Europe du Sud, dont la France, pour la société Virta. Alors Virta, je crois que c'est un sens en finnois, que je ne dise pas de bêtises, et non pas en finlandais. En finnois, ça doit vouloir dire le courant. Exactement. Ouais. Alors le courant, pourquoi? Parce que quelle est votre activité? Alors notre activité tourne autour de la supervision de grands parcs de bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc Virta, c'est une société finlandaise créée en 2010 et qui effectivement a été fondée par des ingénieurs qui étaient très qualifiés sur le courant. Et donc effectivement ils ont cherché à un certain moment le nom de leur société, et je crois qu'ils ont fini par opter pour la simplicité, ils l'ont appelé Virta. D'accord. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, comme disait notre ami. Alors, gérer des bornes, beaucoup de bornes, alors ça, pour avoir été, grâce à vous, à Helsinki, on a vu de manière étonnante que, par exemple, le parking de l'aéroport, il n'y avait pas 3 bornes à un étage. Il y avait des bornes de recharge à toutes les places et sur plusieurs étages. Donc ça, c'est quelque chose c'est un savoir-faire de la société Virta. C'est quoi le nombre de bornes de recharge en Finlande? Et elles sont toutes gérées comme ça par des smart grids, des réseaux intelligents qui peuvent intervenir même sur chacune des bornes, si je ne dis pas de bêtises. Alors effectivement, la position de Virta en Finlande, parce qu'on était précurseur sur le marché dans les pays nordiques et notamment en Finlande, elle est très importante, puisque je crois que Virta a une part de marché de près de 60% de la gestion des bornes dans le pays d'origine de la société. Et donc le besoin s'est rapidement fait sentir, en fait, quand on a développé des solutions pour la recharge de véhicules électriques, de pouvoir gérer ces objets qui finalement ne sont pas différents d'autres objets connectés. Ils ont leur propre vie. Ils peuvent avoir leurs propres problèmes aussi de gestion. Et donc on a rapidement vu chez Virta qu'il fallait développer des solutions pour pouvoir les gérer tout ensemble, réagir sur celles qui posaient éventuellement problème, et puis générer effectivement toute une sorte de rapport sur l'utilisation de ces bornes, la totalité d'énergie qui est consommée dessus. Voilà, la solution elle est née comme ça, de ce besoin de réussir à garantir une qualité de service sur un parc de bornes. Alors Virta le fait en Finlande, mais il le fait dans plusieurs pays européens. Vous allez nous dire combien, et puis surtout combien de bornes sont gérées en fait? Effectivement, donc on a eu une expansion assez rapide depuis la création de la société. Aujourd'hui, on est présent dans 36 pays différents, alors principalement l'Europe. Mais très récemment, on a ouvert de nouveaux bureaux. Donc j'ai la chance d'avoir pu ouvrir l'Espagne et l'Italie il y a quelques mois. Ça s'est fait courant 2024, en première partie d'année. D'où l'appellation DG France et Europe du Sud. Exactement, donc une appellation qui a changé dans le courant de l'année. Et puis également, on a ouvert un bureau à Singapour très récemment pour pouvoir ouvrir une activité Virta sur toute l'Asie du Sud-Est. Qui inclut aussi l'Australie. Donc voilà, les opérations ont démarré déjà en Asie du Sud-Est. Alors, en fait, vous êtes capable d'intervenir sur combien de bornes aujourd'hui sur l'ensemble du réseau, et celle qui est la plus loin, en combien de temps vous pouvez interagir dessus, agir dessus? Alors on a 90 000 bornes qui sont directement opérées par Virta aujourd'hui dans le monde, et ces bornes-là sont compatibles avec un réseau qui constitue un petit peu plus de 500 000 bornes en Europe qui sont interopérables, c'est-à-dire qu'on peut naviguer entre elles avec plusieurs cartes de mobilité. D'accord. Alors aujourd'hui, donc vous opérez sur des bornes de recharge du secteur privé et du secteur public. Aujourd'hui, on est au Salon des Maires, donc plutôt secteur public. C'est très différent, il y a des complexifications différentes. Quelle est la différence et comment on peut les résoudre, et comment vous les résolvez? Alors, il n'y a pas beaucoup de différence en termes de l'opération de la borne elle-même. On est sur les mêmes problématiques techniques. En revanche, ce qui diffère, c'est les acteurs à qui on s'adresse. On est plutôt sur des marchés à développement long. Donc nous, on a développé un partenariat assez important avec une SPL qui s'appelle Modulo,
Et Modulo, elle travaille avec les syndicats d'énergie. Donc c'est un jeu dans la recherche publique, c'est ce qui explique notre présence au Salon des maires, c'est que vous devez être présent auprès des syndicats d'énergie qui, eux, recrutent les besoins de différentes communes. C'est comme les syndicats des eaux, etc. Un petit peu, ça fonctionne un petit peu de la même façon, et donc on est ravis d'annoncer aujourd'hui une grande nouvelle, c'est on est titulaire d'un nouveau marché, notamment chez Modulo, pour la livraison de bornes de charge rapide pour leur propre réseau, donc à déployer à partir déjà du premier trimestre 2025. Donc c'est une bonne nouvelle pour Virta et son développement. Parce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'en plus de gérer les bornes de manière intelligente, vous fabriquez des bornes aussi. Virta fabrique des bornes. Alors Virta n'est pas tout à fait fabricant de bornes, il est distributeur de bornes. Pourquoi Virta à la base est un éditeur de logiciels. On s'est rapidement rendu compte dans les 36 pays que nous servions qu'il fallait arriver avec des solutions clés en main. Et ces solutions clés en main souvent vont avec le logiciel et le matériel pour répondre aux besoins de nos clients. Donc on n'est pas obligé de le faire systématiquement sur toutes nos affaires, mais souvent il nous est demandé de fournir le matériel. Et ce sont des bornes de recharge de moyenne puissance, grosse puissance. Et alors on couvre du 7 kW, du 22. On couvre tous les besoins de puissance, de la charge dite AC, donc en courant alternatif, jusqu'à la charge en courant continu qui est donc plus rapide. Et jusqu'à des niveaux de puissance qui sont importants, puisqu'on vient de livrer une station de charge à 600 kW pour des poids lourds dans le nord de Paris. Donc vous voyez, on couvre tous ces besoins. Alors aujourd'hui en France, il y a beaucoup plus de bornes AC que de bornes DC, de bornes de charge lente que de charge rapide. Pour autant, cette année, chez Virta, on a vraiment senti le vent tourner et on a été extrêmement sollicité sur des charges rapides à partir de 50 kW. C'est vraiment parce qu'il y a 5 ans, on disait sur les poids lourds et les camions, ce sera de l'hydrogène. Là, il y a un basculement. On commence à de plus en plus parler sur les autoroutes d'air spécifiques pour les poids lourds avec des services, etc. Ou en dehors de l'autoroute, parce que quand on n'a pas d'accord avec l'autoroute, mais avec des bornes de recharge très rapides pour eux. Donc c'est vraiment, on parle de l'Europe a passé les poids lourds de 44 à 48 tonnes pour mettre 4 tonnes supplémentaires pour les batteries. C'est vraiment une tendance qui se confirme. Ah oui, ça c'est clair, on est complètement dedans. Donc la clé, ce qu'il faut savoir dans la recharge électrique pour les poids lourds, c'est que vous avez plusieurs segments dans la logistique. Le segment qui pour l'instant dans l'électrique c'est le plus développé, c'est la recharge du dernier kilomètre sur des véhicules de type léger. On commence à avoir quelques poids lourds livrés, c'est encore assez confidentiel comme volume. Mais c'est la réalité. Regardez l'exemple que je vous ai cité à Gare au Nord chez Virta est flagrant. Ça va vraiment se développer quand les corridors effectivement de recharge le long des autoroutes seront développés. Et ce qu'on voit arriver chez Virta maintenant, c'est la rédaction d'appels d'offres auprès de grands énergéticiens pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Oui, donc c'est pas une tendance, c'est pas, on fait pas des tests, c'est une vraie tendance. C'est plus que parti. Alors il y a aussi des tests alternatifs avec la possibilité, je crois qu'il y a des tests qui sont faits dans la Marne et dans l'Est de la France pour pouvoir recharger un camion directement avec des dispositifs qui sont inclus dans le sol de la route. Bon, on est sur de la recherche et développement ici. Oui, le kilomètre en induction, c'est un peu cher encore. C'est encore un petit peu cher, mais c'est intéressant. Ce sont des pistes pour dans une vingtaine, trentaine d'années. Et c'est bien qu'on soit en avance dessus. Moi, je crois beaucoup à l'électrification du camion électrique. On va réussir à avoir des supports. Les fabricants sont dessus. Je discutais récemment avec Volvo Trucks, Renault Trucks, qui sont très en avance. Donc, ils commencent à livrer des camions qui tiennent vraiment la distance. Mercedes, Volvo, DAF, ils sont tous... Ouais. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit point chiffré pour terminer sur Virta Europe du Sud, les résultats? Oui. Et puis peut-être nous donner un petit chiffre d'objectif sur 2025. Oui. Bon, je vous donne quelques éléments d'information. Donc Virta en Europe du Sud, c'est un petit peu plus 5 millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont représentés principalement par du logiciel.
Alors ça démarre, hein, on démarre l'activité en Espagne et en Italie, et puis le niveau d'équipement en véhicules électriques dans ces deux pays n'est pas au niveau de la France, donc on est sur des affaires qui sont plutôt en phase ascendante, qui démarrent. Mais voilà, bon, l'objectif, on a une très forte croissance chez Virta, donc l'objectif va être très élevé pour l'année prochaine. On est en train de les calculer, je ne peux pas vous les donner précisément aujourd'hui, mais on a de très fortes ambitions, ouais, effectivement. Et d'autres pays qui vont s'ouvrir, ou là il faut quand même assurer ce qui a été signé Je pense qu'il faut un petit peu le temps de les absorber. Ce qui nous motive à ouvrir un pays, c'est le taux d'équipement en véhicules électriques. Là, je pense qu'avec l'Espagne et l'Italie en Europe, on est sur les taux d'équipement les plus bas sur l'Europe. Donc il va falloir qu'on monte en puissance. Là, pour l'instant, je vais plutôt tenter d'absorber ces deux pays-là et puis on verra pour la suite. Bah écoutez, on a fait un bon petit tour d'horizon. Merci Guillaume Noblet. Donc je rappelle, vous êtes DG de Virta pour la France et l'Europe du Sud. Donc la France, est-ce qu'elle est dans l'Europe du Sud ou est-ce qu'il faut la mettre au-dessus? Je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres infos et développement de Virta qui a vraiment un positionnement original sur ce marché et qui se développe. Le marché se développe beaucoup, mais Virta aussi se développe pour suivre ce marché. Merci Yves. Merci beaucoup.